Rosen fit semblant de rendre visite à son cousin en prison. Une fois que les gardes avaient changé de poste, il donna des instructions à son cousin pour qu'il place ses mains sur la table. Rosen recouvrit alors les menottes de son cousin avec ses propres mains. Profitant du moment où les gardes étaient distraits, il utilisa une technique de prestidigitation pour transférer instantanément les menottes sur ses propres poignets. Son cousin n'en croyait pas ses yeux et commença à paniquer. Rosen pressa son cousin de rester calme et de maintenir strictement la comédie, en faisant semblant d'être celui qui était venu pour la visite en prison. Il appela alors les gardes pour signaler que la visite était terminée. Comme les deux hommes se ressemblaient de manière frappante, semblant être des jumeaux et portant des vêtements identiques, les gardes en service ne remarquèrent rien d'anormal, et escortèrent Rosen, maintenant menotté directement vers sa cellule. Rosen joua parfaitement son rôle. Tout paraissait naturel pendant tout le temps. Son cousin, en revanche, sortit de cette prison dans l'incrédulité. Maintenant, il était temps de planifier la véritable évasion. Rosen commença à explorer la prison, cherchant chaque angle qu'il pourrait utiliser. En passant près du terrain de basket, l'idée lui vint qu'il avait sa sortie. Il s'engagea dans un match de basket avec quelques autres détenus. Et lorsqu'il monta pour un dunk, il arracha négligemment le filet du panier en redescendant. Il se déplaça si vite que personne ne remarqua que le filet avait disparu. Ce filet allait devenir l'accessoire le plus important de tout son plan. Ensuite, il échangea 2 paquets de cigarettes contre des informations, et obtint le résumé complet sur le chef de gang qui dirigeait la cour. Le jour suivant, pendant le temps de récréation extérieure, Rosen s'approcha délibérément du chef de gang, puis le provoqua verbalement et l'insulta. Le chef craqua et son garde du corps intervint immédiatement, poignant Rosen à plusieurs reprises avec un manche de brosse à dents affûté. Ayant une blessure légitime, il avait toutes les raisons d'être transféré à l'unité médicale. Au milieu de la nuit, lorsque l'unité était d'un calme absolu, Rosen se glissa hors du lit. Entrer dans l'unité médicale avait toujours été le plan, parce qu'il y avait un médicament spécifique qu'il devait voler. Avec ce médicament en main, la prochaine phase pouvait commencer. Peu de temps après, un médecin entra pour sa ronde et s'arrêta net. En voyant ce qu'il voyait, Rosen était suspendu au plafond. Cela ressemblait à un suicide, le médecin se précipita. Mais Rosen ne respirait plus. Les gardes conclurent à un suicide, supposant qu'il avait mis fin à ses jours par culpabilité. Ils enfermèrent son corps dans un sac et le chargèrent dans un véhicule, pour l'emmener pour traitement. Mais Rosen n'était pas mort. Tout cela était un piège. Le médicament qu'il avait volé induisait un état de suspension de la vie. Au moment où le médicament allait faire effet, il attacha le filet de basket autour de lui, de manière à ce que la corde ne se referme pas complètement autour de son cou, puis il mit en scène la pendaison, utilisant la nouvelle pour masquer le fait qu'il était sur le point de sombrer, dans l'état induit par le médicament. Au moment où le véhicule était à mi-chemin de sa destination, le médicament avait cessé d'agir exactement comme prévu. Rosen revint à lui en silence, déchira son chemin hors du sac mortuaire, tandis que le conducteur à l'avant n'avait aucune idée de ce qui se passait derrière lui. Rosen s'échappa du véhicule en mouvement.